Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons continuer à explorer le vectoriel et en particulier sa structure. Alors je vais tracer ici rapidement une forme et puis nous allons faire un export via enregistrer sous et format SVG de manière à regarder comment est structuré le code SVG. Vous voyez que nous sommes clairement dans un système de type XML et que la définition complète de la forme que nous avons fait à l'intérieur de notre illustration est complètement répertoriée ici. Nous avons bien un polygone. Ce polygone est rempli avec une certaine couleur qui est codée en hexadécimal. Et de la même manière, il y a un tracé, stroke, un contour, qui lui-même est codé en hexadécimal, en l'occurrence ici en noir. Et puis l'épaisseur du contour ici est également définie en pixels, 12 pixels. Alors nous avons également ensuite la position des différents points qui constituent le contour, et nous avons ici la limite sur les angles. Alors si on veut savoir ce qu'est cette limite sur les angles, vous voyez qu'ici avec une limite de 10 sur un angle très aigu, eh bien on a à peu près 10 fois l'épaisseur du contour qui est autorisée. Si nous avions ici une limite de 1, nous n'aurions plus nos flèches, mais nous aurions ici ce qu'on appelle des bevels, c'est-à-dire des pans coupés. Alors la limite est fixée à 10 dans Illustrator. Par le passé, c'était plutôt 4. Donc on estimait qu'avec 4, c'était suffisant. Alors c'est effectivement suffisant, vous voyez, quand on est sur des angles assez ouverts, mais quand on est sur des angles fermés, 4, c'est pas suffisant. Nous allons donc repartir sur la valeur de base, qui est la valeur de 10. Donc vous voyez que notre fichier vectoriel, notre dessin vectoriel, lorsqu'il va être exporté, eh bien va être exporté avec une description complète de son contenu qui sera faite en XML. Si on va regarder les calques, vous voyez qu'ici je suis sur un calque que j'ai appelé Toto, et ce tracé, je vais également lui donner un nom, par exemple Titi. Si nous reproduisons notre enregistré sous comme nous l'avons fait tout à l'heure, vous verrez que de la même façon, on a ici les identifiants des polygones, Titi pour notre polygone, et pour notre fichier de base qui est notre SVG, Toto. Donc nous sommes donc dans une structure qui est référencée, ce qui permettra ensuite avec des outils comme par exemple des JavaScript de pouvoir intégrer ce SVG et de pouvoir éventuellement y faire des modifications via des CSS en changeant le fond, le contour ou en intervenant sur un affichage ou un masquage de différents éléments qui constituent le SVG. Par exemple, on peut très bien décider de masquer Titi ou de changer l'épaisseur de son filet. J'espère que ces quelques précisions vous auront été utiles et que vous comprendrez maintenant quel est l'avantage du SVG dans une optique d'utilisation web et en particulier d'une utilisation web interactive.